Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast de Céline 7385. Je suis Céline, bien entendu. C'est aujourd'hui le 13e épisode de ce podcast créatif consacré en priorité, majoritairement d'ailleurs, au tricot, un petit peu à la couture et une petite partie lecture à la fin. Voilà. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent sur cette chaîne. Merci à tous ceux qui se sont abonnés récemment ou ceux qui me suivent depuis le début ou même un petit peu après. Voilà, je vous remercie beaucoup. On change de décor aujourd'hui puisque nous sommes en plein épisode donc, de confinement dû au coronavirus. Ça veut dire que nous sommes tous à la maison, puisque nous sommes 4 à la maison. Nous sommes donc 4, en temps normal, nous sommes 4 à la maison, et mon mari, mes 2 enfants et moi. Et donc nous sommes 4 à la maison, puisque mon mari restaurateur a dû fermer son établissement tout de suite samedi soir. Et donc voilà, nous sommes mercredi 18, je crois, oui c'est ça, 18 mars. Voilà, donc ça fait, alors vraiment confiné depuis normalement hier, sauf que lundi nous avions déjà les enfants à la maison puisque ils n'avaient pas école. Donc voilà, une période un petit peu particulière. J'ai demandé un petit peu sur Instagram, j'hésitais en fait à tourner cet épisode. Je me demandais si c'était vraiment la période, si les gens avaient vraiment... Puisque en fait je me suis rendu compte qu'il y avait très peu de personnes qui tournaient des épisodes en ce moment. Fruit du hasard ou coronavirus, je n'en sais rien. Je me suis en fait beaucoup posé de questions. Est-ce que c'est vraiment le moment de tourner un épisode? Est-ce que ça ferait vraiment plaisir aux gens? Est-ce qu'ils ont besoin de ça ou est-ce que pas du tout? Ils sont dans un état d'esprit qui n'amène pas forcément l'envie de vous regarder des épisodes. Après, j'ai posé donc la question sur Instagram. J'ai eu 98% de réponses oui. Apparemment, puis j'ai eu des petits commentaires de certaines personnes qui m'ont dit oui, ça leur fera du bien de penser à d'autres choses et de visionner d'autres choses que ce qu'on peut nous présenter aux informations. Donc j'ai dit, bah allez, on y va. Voilà, donc j'espère que cet épisode vous fera du bien si vous en avez besoin. Ici, tout va bien pour l'instant. On a la chance d'avoir une petite maison avec un petit jardin, donc ce qui fait que les enfants peuvent sortir, ça c'est énorme, je pense. Ils peuvent sortir comme ils veulent, surtout qu'on a ça fait déjà plus d'une semaine, hein, déjà avant le confinement, qu'on a un temps assez printanier, même très printanier. Donc on va dire que pour l'instant on n'en souffre pas trop, si ce n'est mon mari est restaurateur, qui n'a plus de salaire, qui a perdu aussi des denrées, puisque là-dessus les assurances ne couvrent pas la perte de denrées, puisqu'il dans un restaurant il y avait, donc samedi il y avait quand même toutes les courses pour la semaine qui étaient faites. Donc voilà, il y a des pertes au niveau de ça qui ne sont pas couvertes par les assurances. Mais bon, voilà, on fera avec, et puis par contre au niveau santé tout le monde va bien pour l'instant. Voilà. Je ne veux pas épiloguer là-dessus, je pense qu'il y a assez de choses qui passent sur les réseaux sociaux. Effectivement, on pense à tous les soignants qui nous aident, qui aident les gens qui en ont besoin. Voilà, ça, si je le redis quand même, finalement, mais bon, pour l'instant, nous, on n'est pas touchés et on espère, on va croiser les doigts, comme quoi personne ne sera touché, que ce soit nous dans notre famille, notre entourage, nos amis, ainsi que vous-même, bien sûr, on souhaite toujours le meilleur pour tous ceux que l'on côtoie. Voilà, même si c'est sur les réseaux sociaux, on a toujours une petite pensée pour tout le monde. Voilà. Eh bien, on va commencer. Donc, on fait un... Alors, j'ai pas vraiment préparé cet épisode. Enfin, si, un petit peu quand même. Mais comme je pensais pas vraiment tourner jusqu'à hier, j'ai pas vraiment tourné d'épisode. Préparé, l'épisode. Si on m'a demandé quelles étaient mes journées, j'en ai passé une hier, jour 1 du vrai confinement, donc depuis mardi, le jour 1. Voilà, nous on se lève, on déjeune, on fait les devoirs des enfants, après ils vont jouer dehors, on jardine, tant qu'il fait beau. L'après-midi, on fait, en fait, matin et après-midi en général, on fait 2 fois dans la journée 15 minutes de silence en lit. J'avais mis ça en place dans ma classe. C'est la 3e année cette fois. Oui, c'est la 3e année. Ça, en fait, ça va faire 2 ans, là, aux prochaines vacances. J'avais mis ça dans ma classe sur la dernière période, il y a 2 ans. Donc là, toute l'année dernière scolaire, pareil. Et cette année, on a remis ça en place dans toute l'école, en fait.
on organise 15 minutes, donc toute l'école s'arrête de 13h45 à 14h quand on rentre en fait en classe après le repas de la cantine. C'est vraiment 15 minutes où toute l'école s'arrête, les enseignants y compris, on s'arrête et on lit. Voilà. On s'est aperçu que ça avait beaucoup de bienfaits sur les enfants. On avait des enfants qui s'étaient inscrits en bibliothèque alors qu'ils n'y allaient pas avant. Voilà. Donc on fait ça aussi à la maison. On fait 2 fois 15 minutes de silence en lit, même pour le petit dernier qui ne lit pas encore puisqu'il est en grande section maternelle, mais il prend des livres, il regarde les images, il essaye de lire des mots qu'il arrive à déchiffrer tout seul, et puis voilà. On s'organise comme ça, puis après, on sort, et pour l'instant, voilà, comme je disais, il fait beau, donc on sort dans le jardin, on jardine, on s'occupe, voilà, on tricote un petit peu. J'ai pas cousu du tout depuis, pour l'instant. Et puis voilà, donc je vais vous parler de tout ça, tricot d'abord, couture ensuite, et enfin la lecture, puisque ça va occuper, ça a toujours occupé une grande partie dans ma vie, mais là ça l'occupe encore un peu plus. Voilà, on va commencer par le tricot. Alors tricot, je n'ai qu'un seul projet terminé. J'ai 2 en cours pour l'instant, j'ai quelques nouveautés dans le stash, mais qui vont faire partie en fait tout de suite des prochains projets. En couture, j'ai 2 projets terminés, en fait presque 3, je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure. J'ai un projet qui va attaquer là, dès que je prendrai un petit moment pour faire de la couture. J'ai plein de projets. Alors, j'ai plein de projets aussi, je vous montrerai, j'ai des tissus là que j'ai sortis vraiment, que je veux coudre là pendant cette période. Et puis donc la partie lecture ensuite. Donc je disais, on a changé de décor, puisque donc tout le monde est dans le salon pour l'instant. Voire après ils vont aller dehors. Donc on risque peut-être d'être interrompu de temps en temps par quelqu'un qui passe. Pour l'instant c'est pas le cas. On est donc dans mon bureau. Je n'ai jamais tourné d'épisode dans mon bureau, donc en fait l'ordinateur est posé là sur ma table à repasser, juste derrière mon bureau. Donc voilà, vous découvrez un petit peu mon univers, ma machine à coudre. Là nous avons donc je me décale. On a les laines qui sont dans ce meuble, des tissus ici, on a un stock de laine là, les 3 autres cases en fait, et puis après j'ai en haut, un peu plus haut, j'ai des restes de laine, et des chutes de tissu. Voilà, j'ai aussi de quoi travailler pour l'école, bien entendu. La machine à coudre, ça c'est, alors je vous montre peut-être jusqu'en haut. Hop, quand je m'étais mise à la couture, j'avais demandé à mon mari de me faire ça. Vous avez les bloqueurs à chaussettes aussi en même temps. Vous avez, voilà, là-bas, c'est des petits tiroirs de mercerie, de boutons, de rubans. Hop, 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 je me dis qu'il n'y a pas dans le bon sens. De rubans, de choses comme ça, voilà. Et donc, nous avons ce meuble. Enfin, ce meuble. C'est une planche, en fait, que mon mari a fabriquée. J'avais trouvé, en fait, un modèle sur Pinterest. Donc, pour poser mes... En fait, à chaque fois, il y a la bobine de fil à coudre et il y a la canette, en fait, dessous, pour ne jamais perdre les deux. Voilà, par exemple, voilà, vous avez la canette en fait, à chaque fois, voilà, je mets la canette, la bobine, et en fait ce sont des clous que mon mari avait plantés dedans. On avait tout peint, voilà. C'est de la fabrication maison. Voilà. Je me réinstalle. Et ben voilà, donc bienvenue dans mon bureau. Et je me dis finalement c'est pas mal pour faire un épisode de podcast créatif, sur les loisirs créatifs. Finalement c'est peut-être pas mal de se mettre ici. Avant vous aviez ma bibliothèque derrière, maintenant c'est mon bureau. Enfin, en tout cas pour cette fois, et peut-être pour quelques prochaines fois. Alors je vous présente tout de suite mon projet terminé en tricot. Il s'agit donc, si vous avez vu sur Instagram, je vais peut-être remonter un petit peu l'écran, hop, parce que vous voyez juste. Donc le Lady Agatha de Trépuel de Mag, que j'ai eu l'occasion de tester. Voilà. Alors mon exemplaire forcément n'a pas de photo, puisque c'était vraiment la première version. Comme d'habitude, comme vous avez pu le voir sur la page, puis voilà, moi j'ai besoin du papier, je bidouille, j'écris beaucoup, je raye, je barre, j'écris des petites annotations. Donc le Lady Agatha que j'ai tricoté, donc quand... Ah ben par contre j'ai pas mon carnet avec moi, je vais pas descendre parce que vous savez que je sais pas faire de montage en fait sur les vidéos, j'ai pas pris le temps de m'occuper de ça. Donc c'est la laine, c'est... Bon attendez, je vous le montre déjà, voilà. Hop. Alors, la laine, c'est de la laine amourée base Athéna.
Je ne peux pas vous montrer l'étiquette, hein, je ne l'ai pas ici. Elle est d'en bas. Si vous entendez des vibrations, c'est mon téléphone, tout simplement parce que en fait, je suis en contact avec tous les parents de mes élèves. Voilà, c'est pour ça que ça vibre de temps en temps. Je ne sais pas si vous entendez. Donc, laine amourée, la marque, c'est la base Athéna, donc 100% mérinos. Coloris, caramel au beurre salé. J'ai pas pris... Bon, si j'avais eu un peu plus de temps pour préparer, j'aurais pris le temps de le faire. Je n'ai pas mis mes projecteurs, donc c'est vrai que là, les couleurs ne sont pas top top. Mais bon, ce coloris est assez connu pour... voilà. Alors, un petit détail, voilà, vous voyez, il faudra que je change le bouton, que je le redescende un petit peu, parce qu'il n'est pas terrible. Je l'ai mis un peu trop haut. Mais bon, ça, c'est un petit détail que je vais changer. Sinon, donc voilà, caramel au beurre salé. Alors, ce modèle se tricote donc du haut vers le bas. On commence par... donc, c'est un modèle type raglan. Les raglans sont d'ailleurs formés par une très jolie torsade. Je vous montre là. Alors, je sais pas trop, voilà. Vous voyez la très jolie torsade qui est sur chaque raglan. Donc dans le dos, pareil, bien entendu. Et vous avez la même chose, en fait, sous... attendez, je vais essayer de voir comment je peux vous le présenter comme il faut. Voilà, vous voyez, tout le long du corps, sous la manche. Là, vous avez jusqu'en bas, jusqu'aux côtes, qui sont des côtes de deux torses. Et en fait, je trouve, en fait, cette idée-là on dirait qu'il y a une couture, finalement. Cette idée de séparer les demi-devants du dos par une petite torsade, je trouve ça extraordinaire. Enfin, c'est vraiment très joli. Chose que je n'avais pas sur les deux autres gilets que j'avais j'avais tricoté jusqu'ici. C'était donc le gilet, mon premier c'était le gilet Margot de Longue avec Anna, et le deuxième c'était le gilet Bellecour de Nadia Crétin-les-Chênes. Voilà. Que dire d'autre? Donc, il se tricote du haut vers le bas, raglan, il se tricote tout le long avec un point de semis. Je vous montre peut-être dans le dos, ça se verra mieux. Alors, voilà, si on voit pas mal. Point de semis, c'est-à-dire, en fait, tous les 4 rangs, on a toutes les 4 mailles, une maille en vert à faire. Mais pas au même endroit, en fait, si vous voulez. En fait, le point de semis se détermine sur 8 rangs. Il y a les rangs 1 et 5, donc, qui ont de temps en temps une maille en vert, mais qui n'est pas fixée sur ces deux rangs-là, le rang 1 et 5. La maille en vert, par exemple, elle va être... je dis n'importe quoi, je ne l'ai plus en tête. La maille en vert va être... bah si, j'ai le patron là. La maille en vert va être sur la maille par exemple 4 sur le rang 1, et au rang 5 elle va être sur la maille numéro 2. Voilà. Donc en fait ça donne une très jolie définition. Ouais, on voit bien là. On voit bien le point de semis. Très jolie définition de point. Voilà. On voit bien, oui, ça y est. Vous voyez bien là. Vraiment très joli. Entre ça et puis la petite torsade, les côtes de deux torses. Alors les côtes de deux torses, on les retrouve aussi en bas des manches. Voilà. C'est vraiment une définition particulière. J'aime beaucoup les côtes de torse déjà au départ. Mais les côtes de deux torses pour terminer une manche ou un bas de... Bah là, par exemple, le bas de gilet ou le bas de pull sont très 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 jolis. Voilà. J'avance pas trop parce que bon, c'est un ordinateur, il fait pas spécialement la mise au point, hein, c'est pas un appareil photo. Voilà. C'est vraiment une très belle idée. Que dire d'autre? Donc après, en fait, on est très bien guidé. Je ne le conseille pas à des grandes débutantes, par contre. Je le dis tout de suite, hein, il y a quand même le point de semis, il faut suivre hein, au moment de la séparation des manches, tout ça. Quand on reprend les manches, il faut savoir où on s'est arrêté. Je ne conseille pas une grande débutante. Par contre, tu as des débutantes qui ont déjà tricoté, par exemple, un gilet, pourquoi pas? Bien sûr. Donc on est vraiment guidé jusqu'à... Même sur le point de semis. On sait pour chaque rang, Magdalena nous le dit, tel rang, vous tricotez donc telle maille à l'envers, en fait, là, je sais pas, je dis n'importe quoi, là, 1, la 5, voilà. Et vous répétez jusqu'à la fin du rang. Et après, bon là, à partir de là, elle nous laisse tranquille pour faire le fin du corps. Voilà, il y a juste à se rappeler. Alors moi, comme je note tout sur un petit carnet, je notais, bah tiens, tous les rangs. En fait, je notais tous les rangs. Je mettais un petit coup de surligneur rose, par exemple, sur le rang 1, un petit coup de surligneur vert sur le rang 5, et hop, je faisais attention, surtout que je mettais un petit marqueur, par exemple, sur le rang 1, donc je sais que 8 rangs plus tard, il faudra que je recommence ce rang-là. Voilà.
Donc nickel, vraiment ça s'est très très bien passé, on est très bien guidés. Là-dessus, vous n'avez aucun souci à vous faire si vous voulez l'essayer. Dernière petite chose, peut-être... Oui, alors ensuite, donc on vient relever des mailles. On vient relever des mailles pour les bandes de boutonnière et de boutonnage, ainsi que pour l'encolure. Et on refait des petites côtes, torse aussi. Je vais vous montrer les boutons que j'ai choisis. Ce sont des boutons de... Alors, je les ai pris un peu petits. J'ai pris des 10 mm. Enfin, habituellement, les 2 premiers gilets, j'avais pris des 12. Je préfère les 12. Là, c'est vraiment très, très petit. Bon, après, c'est pas grave. Hein. J'avais pris ça, j'avais pris ça. Ce sont des boutons Atelier Brunette. En fait, j'ai fait une commande de tissu. Je vous en parlerai tout à l'heure chez Rascol. Heureusement que je les ai eus parce qu'autrement, j'aurais rien eu à coudre pendant cette période. Et en fait, bon, bah, j'ai pris les boutons en même temps. Alors, vous donnez, si je peux peut-être retrouver. J'adore ces boutons. Je les ai passés sur Instagram. Si ceux qui ont Instagram veulent aller voir. Attendez, je vais essayer de... Je sais pas comment vous faire pour bien vous les montrer. Ils brillent en fait. Ce sont des boutons qui brillent. Des boutons à paillettes. Donc des boutons pour filles. Ouais, non, vous verrez pas vraiment le côté brillant. Par contre, j'avais mis une photo. J'avais mis une photo sur Instagram. Je peux vous la retrouver tout de suite. Alors... On la verra peut-être mieux. Je pense à ceux en fait qui n'ont pas Instagram, que j'ai cousu d'ailleurs avec c'était la bobine de fil miel que j'avais utilisée pour la jupe sillon que j'avais cousu dans le tissu Grace Miel de Listelor. Voilà, je vous montre. Voilà, c'est cette publication qui date de quand? Du 8 mars. Voilà. Non, mais vous verrez peut-être pas forcément mieux sur l'écran en fait. Voilà. Et les boutons, je peux vous le dire très vite aussi, puisque je retrouve dans mes mails, dans les achats. Il s'appelle Glitter, ça je me rappelle parce que il brille, donc Glitter, ça c'est sûr. Joy, quelque chose comme ça, je vais vous retrouver très vite. Alors on est où? Rascol, voilà. Juste le temps qui s'affiche. Non, on a des petits problèmes de téléchargement en ce moment, ça va télécharger assez vite. Bon, je vous le redirai quand ça sera téléchargé. Ah bah si, ça y est, je vais vous dire tout de suite. Alors les boutons Glitz, couleur chestnut. Voilà, c'est la couleur chestnut qui en fait, donc c'est bien des 10 mm. Et ce qui fait qu'en fait, attendez, je pose mon téléphone parce qu'il tient mon petit carnet de notes. Et en fait, donc j'en ai mis tout le long, hein. Là j'ai juste fermé 3 boutons pour vous montrer, d'ailleurs je vous ai dit, il faudra que je redescende en fait un petit peu le bouton et la boutonnière du haut, c'est un peu trop haut. D'ailleurs j'ai vu qu'il y en avait beaucoup qui le mettaient là, en fait avant la bande d'encolure. Moi j'ai voulu le mettre sur la bande d'encolure, en fait c'est une erreur. Donc ils descendent jusqu'en bas, hein, bien entendu. Hop, voilà. Ah, on voit pas mal la couleur. Bon, le caramel au beurre salé est très connu, hein, donc de chez Lana Morée. Vous n'aurez aucun mal à le retrouver. Voilà. Il est peut-être un petit peu plus foncé que ce que vous voyez là. Oh, et encore, on est pas mal là. Pas trop que je tourne à la lumière, mais une très jolie définition. Moi, j'aime beaucoup. Voilà. J'ai pas souvent tricoté du laine amourée. J'avais tricoté mon gilet Margot en laine amourée aussi, mais c'était pas la même base, la base Cassiopée. Voilà, rien à dire. Donc il m'a pris peut-être un peu plus de temps qu'un autre gilet, puisqu'il y a quand même le point de semis qui fait que, comme ce n'est pas une mer de jersey sur le corps, voilà, mais c'était aussi le plaisir, hein, le but enfin, quand Magdalena a fait son appel au test, mais je lui avais dit, elle savait déjà que j'étais intéressée. Voilà, moi ça m'a pas du tout posé de soucis, et le rendu est tellement... Le rendu est tellement joli avec ce point de semis que je regrette pas du tout. J'ai peut-être mis un petit peu plus de temps. En plus, la dernière semaine, j'étais en vacances à la montagne. La dernière semaine où j'ai tricoté, donc j'ai moins tricoté quand même que si j'avais été à la maison. Mais au final, j'adore ce point de semis, il est vraiment très très joli. Ça change vraiment beaucoup finalement d'un gilet juste en jersey. Voilà. Voilà pour ce projet terminé. Je vais vous présenter maintenant mes 2 en cours. Alors, dans l'ordre où je les ai commencés. Si je suis en train de me dire, j'avais peur d'avoir oublié le... Je vais ranger au fur et à mesure parce que... Enfin, ranger.
exposer au fur et à mesure, parce qu'autrement je ne sais plus où j'en suis. Alors, j'ai pris forcément... Ah bah tiens, je vous montre en même temps, hein, mes jolis... ceux qui ne les auraient pas vus, le joli sac à projet. Ça, c'est le dernier que j'avais acheté chez Petite Moutaine, Woolly Summer. Voilà, avec des petits... D'ailleurs, il y a des petits pins. Alors, je vais présenter mes petits pins dans... Hop, celui de Longue avec Anna. Voilà, c'était son gilet... C'était son pull, pardon. Et donc, elle avait sorti ce pins en même temps que son livre Tricoter le jacquard en rond. Ça, c'est un petit pins que j'adore. C'est vrai, je crois que c'est mon préféré. C'est Heidi qui me l'avait envoyé avec une commande. Hop, voilà. Et ça, c'est marque de It's Not Yogurt qui vendait les pins Book Lover. Voilà, ça y est, vous le voyez mieux. Voilà, il y avait ça. J'avais acheté un petit carnet avec. Puisque moi, le tricot ne va pas... tricot, lecture, tout va ensemble. Donc, qu'ai-je dans ce sac à projet? Alors, je vous montre, parce que, encore une fois, vous voyez, chez moi, c'est tout gribouillé, tout. Bon, en plus, il est en anglais, celui-là. Il s'agit du pull Sibella de Carrie Bostic Hodge. Donc, Carrie Bostic Hodge, alias Mothermaid sur les réseaux sociaux. Carrie Bostic Hodge, j'ai déjà tricoté donc le t-shirt Imogen Tee en lin Alphama que j'avais acheté chez Lana et Tricot. C'était l'année dernière. C'est donc un t-shirt, vous pouvez aller voir sur mon Instagram, c'est un t-shirt bleu. Ensuite, c'est là, dernièrement, au mois de janvier, je crois. Oui, c'était au mois de janvier. Parce que je suis vraiment tombée amoureuse de son univers. J'ai tricoté le pull Lighthouse, qui est un joli jacquard. Je pense que vous vous souvenez, ça doit être dans le dernier épisode de podcast que j'ai dû le présenter. Un joli donc Lighthouse, les lampes de phare, qui est un joli jacquard ici, avec des lampes de phare. Et donc ici, on attaque le pull. Alors, j'avais hésité entre le Imogen, tout simplement, comme j'avais fait le Imogen Tee pour le t-shirt. Je me suis dit, tiens, il existe le Imogen, tout simplement, avec la même dentelle, enfin la même grille de dentelle. Et finalement, je suis tombée sur donc, le Sibella, qui est en fait un pull. Alors, attendez, j'essaye, voilà. Qui est en fait un pull avec une très très jolie dentelle aussi sur tout le haut du corps et le haut des manches. Voilà. Même construction que les autres. Que ce soit le Imogen Tee ou le Lighthouse. On commence par le bas, on tricote sous les manches, ensuite on tricote les manches. Donc d'ailleurs, voilà, je viens de commencer de tricoter ma première manche. Ça vous parle, hein, quand je vous montre ça. Donc j'ai commencé à tricoter la première manche, et en fait j'avais fini le corps. Je vais vous montrer ça, puis je vous parlerai de la laine après. Voilà, donc j'ai mis en attente. On dirait qu'il est noir, mais il n'est pas du tout, je vous en parlerai après. Donc j'ai tricoté le corps, je commence à tricoter les manches, et ensuite on rejoint tout sur le câble, et on commence la dentelle. Voilà. La laine. Est-ce qu'il me reste une étiquette qui n'est pas dans mon carnet? Oui. La laine. Alors, ça fait partie de mes derniers achats justement de laine, dont je vous en parlerai pas forcément après. C'est donc, je sais plus, début février, je crois. J'ai commandé de la laine chez Maison Corlaine. Ils avaient fait une mise à jour de mémoire. C'est début février, c'était peut-être au mois de fin janvier, je sais plus. Il y a longtemps que je voulais tester leur base avec 100% BFL. Et donc, il y avait longtemps que je voulais tricoter leur coloris Alexandre. Et bien, il s'est bien tombé, puisqu'il y avait de la BFL coloris Alexandre. Voilà, donc c'est la base Bakewell. Bakewell, tout simplement, parce que c'est la famille Bakewell qui, en Angleterre, a permis l'aboutissement, on va dire, de cette lignée de moutons particuliers, qui sont les Blue Face Leicester. Donc c'est des moutons, je crois, à poils longs. Je crois que ça fait partie de la race des long wool. Voilà, et c'est donc le coloris Alexandre. J'ai collé une étiquette là, si vous voulez voir. Voilà, coloris Alexandre, Blue Face Leicester, 100%, et donc 400 mètres au 100 grammes. Voilà pour cette laine. Donc c'est un bleu, coloris Alexandre. C'est un bleu très foncé. Oh, on est pas mal. On est pas mal.
C'est un bleu qui n'est pas du tout pétant. Attendez. Voilà, on est pas mal. Hein. Je vois justement par rapport au sac de petite mitaine qui est bleu, un bleu bien pétant. Là, c'est vraiment un coloris bleu nuit, mais vraiment bleu nuit foncé, qui est très très joli, que j'aime beaucoup. Il y avait longtemps que je voulais le tricoter. Ceci est chose faite. Et en fait, je cherchais donc un bleu pour aller avec ma jupe sillon. Elle est là, je vais vous la montrer. C'était le tissu Grace, en fait. Voilà, ça m'intéressait d'avoir un pull qui irait avec le tissu Grace miel de Liz Taylor. Et en fait, finalement, je me dis que c'est parfait. Et si vous le remarquez, si vous ne l'avez pas vu, regardez si ça va bien ensemble. Puisque ça va bien en fait avec la jupe aussi. Sans le savoir, je me suis créé une tenue. Voilà. Que vous dire bon, je vous ai dit la plupart des choses. Hein. On tricote du bas vers le haut. Là, je tricote les manches. Donc, on est en côte de 2, tout simple. Pas torse. Non, côte de 2, de maillon droit, de maillon vert sur, je crois que c'est 5 cm, puisque je viens de finir là, les côtes sur la manche. Je crois que c'est sur 5 cm. Voilà. Touc. Et après, on attaque le jersey et les augmentations. Voilà pour ce projet. Je ne peux pas trop vous en dire plus, hein, puisque je viens de le commencer. Et donc, dans le sac rose qui est à côté, alors hop, je pose vite fait. Dans le sac rose qui est à côté, pour ceux qui savent, parce qu'il y en a qui savent. Non, je l'ai présenté en fait sur Instagram dans le week-end, je crois. On ne change pas une équipe qui gagne. On reprend du Caribostic Hodge et on tricote le même, c'est-à-dire le Sibella, mais en gilet. Voilà. Même dentelle. Ça sert à rien que je me mette trop près finalement, parce que vous verrez pas forcément mieux vu que mon ordinateur ne fait pas la mise au point. Donc là par contre on change complètement de base. On est, si j'ai une étiquette, on est dans la base d'Heidi Heidi. Donc chez Heidi Heidi, on est dans la base, elle s'appelle Camel je crois, donc c'est 50% chameau, 50% soie, et c'est le coloris Passion que je... Oh, parfait. Alors là par contre il est parfait. Le coloris c'est vraiment ça. Donc on tricote du bas vers le haut aussi, donc pour l'instant vous ne verrez que le bas. Voilà, j'ai... il est moins rose bonbon que ça. Tout à l'heure il était pas mal pourtant là. Ouais, voilà, plus par là. Il a une brillance, mais je pense que vous le voyez là, sur la pelote. Il a une brillance, mais bon, c'est les 50% de soie, je pense, qui font beaucoup. Vraiment très 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 jolie. J'aime beaucoup cette laine. Elle est mais d'une douceur. Pour l'instant, j'avais tricoté le yak de chez Heidi aussi ou de chez Arcoiris. Le yak était déjà particulièrement doux, mais là, alors j'ai pas encore testé la bassurie. Hein, elle est, je sais pas si vous voyez. Hop, c'est là. Ce sont mes 4 petits. Ce sont mes 4 écheveaux blancs. Mince, voilà. Ce sont mes 4 écheveaux blancs. 4 écheveaux, n'importe quoi. 4 écheveaux blancs qui sont là, voilà. C'est la base sur bébé Suri Alpaga. J'ai pas encore tricoté. Mais là, pour vous dire, le 50% chameau, 50% soie, une tuerie, franchement. Je vous ai montré l'étiquette, bon, je vous ai montré le bas. C'est même construction, hein. On commence par le bas, on monte, ensuite on fait chacune des manches, on rejoint tout, et je pense que c'est à ce moment-là qu'on va attaquer la dentelle. Mais enfin, oui, il n'y a pas de raison que ce ne soit pas de cette manière. Et puis bah, pendant qu'on y est, je vous montre, avant, hop, je l'ai fermé, mon petit sac. Ça c'est le tricoté parfait. J'ai un troisième mais il est en bas. Ah non, il n'est pas là. Voilà mes 2 sacs de petites moutaines. Donc là c'est le tricoté parfait. En bas j'ai le... Je sais plus comment il s'appelle le nom. Mais c'était déjà plus ou moins un tricoté. C'est pas le même motif. Hein. Et là c'est vraiment Woolly Summer. Avec les chevaux, le chapeau, le pissenlit, j'adorais. Voilà mes 2 sacs à projet de chez Petite Moutaine. C'est bon. Je crois que c'est bon pour mes projets. Enfin, pour mes encours. Pour mes 2 encours. En fait, j'aime bien avoir un pull et un gilet. Ou alors un pull et un châle. J'aime bien avoir des pulls. En fait. Oh, d'ailleurs, je viens de m'apercevoir, je ne vous ai pas présenté celui que je porte. Je vais vous en parler. Oui, j'aime bien toujours avoir un pull plus autre chose. Même si je suis plus pull en figurine parce que
À part quand on va au ski, autrement, on a... Enfin, je vois cet hiver, hein, il n'a pas fait froid et en fait, même les pulls en mohair me tenaient drôlement chaud quand on a des classes surchauffées. Et donc, en fait, j'ai pas eu tellement l'occasion de porter des gros pulls. Donc, je suis plus fingering. En plus, ça tire bien jusqu'au printemps, jusqu'à ce qu'on mette les premières blouses, les premiers tops, les premiers t-shirts. Donc, voilà. Voilà. Alors, je vais vous présenter ce que je porte. Bon, c'est pas vraiment le moment, mais tant pis. Vous l'aurez peut-être reconnu, c'est le pull. Tac. C'est le pull enchanté d'Atelier Émilie. Voilà, que j'avais tricoté dans la base, donc il y a à peu près un an. Je crois que je l'ai commencé, il me semble, fin mars de mémoire. Je l'ai tricoté dans la base soyeuse de chez Fonty. C'était un coloris bleu. Malheureusement, je ne peux pas vous dire exactement le coloris. C'est un coloris bleu, voilà. Caractérisé par vraiment cette magnifique dentelle. Vous voyez bien jusqu'en bas. Qui va sur tout le haut, le dos. Voilà. Ce qui fait qu'en fait, pour là, on a vraiment une semaine magnifique. Un temps vraiment très très printanier et en fait c'est parfait puisque il est bon, c'est de la laine quand même d'Eka, mais avec tous les trous qu'il a, vu que c'est de la dentelle, c'est vraiment de la dentelle. Mince, je suis en train de me tromper, en fait je me trompe à chaque fois de sens. Avec la dentelle, il est vraiment très agréable à porter en ce moment. Je porterai pas de mohair aujourd'hui par exemple, mais là en DK il est parfait. Voilà. Je crois que c'est tout. Je vais vous présenter mes petits achats qui restent. Alors mes petits achats, il y en a un qui est un peu plus gros que l'autre, mais... Donc quand j'ai commandé, voilà, chez Maison Corlaine, en fait le Bakewell, je l'ai tout de suite attaqué après la base Bakewell, donc le pull Sibella de Caribotic Hot, je l'ai commencé tout de suite après avoir terminé le test pour Magdalena. Donc quand j'ai commandé la base Bakewell, j'ai commandé également la base Fisherman. Alors, c'est une collection en fait Fisherman qu'ils ont chez Maison Corlaine. Et là, c'est la base Merino Falkland, donc c'est du fingering aussi. Voilà, coloris Murdoch qui ressemble vraiment au niveau du coloris à Alexandre en Bakewell, mais enfin en BFL, mais j'ai posté pareil, si vous voulez aller voir, quand j'ai reçu ma laine de Maison Corlaine, j'ai posté une photo de deux écheveaux, un de chaque, vraiment à côté. Ça n'a rien à voir, c'est beaucoup plus gonflant en fait celle-ci. Je sais pas comment vous expliquer, je vous ai dit, hein, je suis pas une grande experte pour ça. Oui. Et voilà. Donc coloris Murdoch qui ressemble vraiment, si je vous ressors hop, la pelote, voilà, vous voyez, alors attendez, voilà. Donc en fait les deux coloris se ressemblent, sont vraiment très 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 proches l'un de l'autre. Non, t'as pas le droit d'être sur la caméra, tu le sais Clément. Non. Non. Allez vite, file. Excusez-moi. Donc, en fait, ces trois écheveaux vont faire partie de mon prochain projet de pull. Je vais vous montrer, je l'ai préparé sur téléphone, j'ai fait une capture d'écran. Et le pull, ce sera le Stone Crop Pullover d'Andrea Mori. Je vous en avais déjà parlé, ça avait été un gros coup de cœur. Voilà. Hop, j'essaye avec l'écran de l'ordinateur de pas trop... pas trop que ça brille, c'est super facile. Voilà, un peu mieux comme ça. Voilà, qui est fait en fait de... Vous voyez, il y a des rangs de noppes. Oh, c'est difficile là par contre. Hein. Il y a des rangs de noppes, il y a des rangs de jacquard, il y a des rangs de couleur principale. Donc la couleur principale, ce seront ces trois écheveaux de Maison Corlaine. Tu peux retirer la porte s'il te plaît? Merci. Oui, d'accord. Et en coloris secondaire, il le fait exprès, il est trop content d'être apparu sur la vidéo. Coloris secondaire, donc en fait, j'ai commandé, j'avais prévu ça, et comme en fait le Knit est annulé, j'ai dit, allez, je commande mes écheveaux. J'ai bien fait, je les ai reçus pile à temps. J'ai commandé de la Spin Cycle. C'est la base Dyed in the Wool. Voilà, que vous dire.
Donc c'est de la laine, c'est une marque américaine, hein, Spin Cycle Yarns. Je l'ai commandé en fait chez Fig Tree Yarns, qui est une boutique de laine basée à, j'ai un doute, non, à Jersey, sur l'île de Jersey, je crois que c'est. J'allais dire Guernesey, mais non, je crois bien que c'est Jersey. Ils m'ont envoyé ça, c'est magnifique. Alors, en fait, les frais de port, il n'y avait pas de frais de douane, comme c'est en Angleterre pour l'instant. Les frais de port étaient de 15 €. J'ai pas trouvé ça énorme venant d'Angleterre, je dis. Puis, vu que si je commandais directement chez Spin Cycle, il y avait des frais de port et les frais de douane, c'était même pas la peine. Je n'ai pas payé aussi cher des chevaux que de frais. Donc j'ai commandé plusieurs écheveaux, j'ai dit comme ça, je suis tranquille. J'ai commandé en même temps celui d'Elodie, A Knitting Journey, qui m'avait demandé, comme elle savait que je commandais là-bas, donc elle a son écheveau, et je vais vous montrer donc les miens. Donc déjà ceux qui vont aller avec ces 3 écheveaux, ce sont ces deux-là. Je vous les ai montrés sur Instagram. C'est le coloris Robin's Egg. Voilà. Tac. Voilà. Robin's Egg. Vous voyez, on dirait vraiment de la laine filée. C'est marrant. Filément. Ça m'a fait penser ces petites moutaines. Mélissa qui a passé une photo d'un écheveau qu'elle avait filé elle. Et je lui dis, mais on dirait de la Spin Cycle, c'est marrant. Et voilà, vous voyez dans le même écheveau, les couleurs. Enfin, je trouve ça. Je suis vraiment tombée amoureuse de cette laine quand je l'ai découverte. En fait, j'ai découvert cette laine quand j'ai découvert le Stone Crope Pullover. Je vous l'avais présenté d'ailleurs dans mes coups de cœur. Donc voilà, c'est mon prochain projet, mon Stone Crope qui sera comme ça. Voilà. On voit mieux sur Instagram. Si vous avez Instagram, je vous invite à aller voir la photo que j'avais postée. Et puis donc, alors ils m'ont envoyé ça dans un très joli petit sac. Vous voyez, j'ai commandé donc 3 autres écheveaux. À chaque fois, ils seront pour 3 projets différents. Hein. Mais en fait, j'ai commandé, comme vous savez que j'aime beaucoup le jacquard maintenant, voilà, j'ai commandé donc Salty Dog. Je me suis dit que ça allait bien aussi avec un bleu. Voilà, Salty Dog, c'est un jaune avec quelques nuances de vert, comme vous pouvez le voir. Après, j'ai Verba Volante, c'est pareil. Je me suis dit pareil, avec un bleu. Après, ça peut être avec une autre couleur, mais je ne sais pas encore ce que je choisirais. On va dire un rose avec du jaune très très pâle, un peu vieux rose aussi. Et le dernier, donc celui-là, oui, Verba Volante, hein, je vous avais dit. Je vais peut-être vous montrer. Voilà la couleur, Verba Volante. Et le dernier, c'est Artsai. Hop. Voilà, je vous le montre déjà de loin. Voilà. Et je vous montre. Voilà. Et en fait, les frais de port, que vous commandiez un écheveau, enfin là, il m'en fallait 2, hein, de toute façon, pour le Stone Crope, que vous commandiez un écheveau, 2 écheveaux ou 10 écheveaux, les frais de port sont toujours de 15 €. Non, 15 livres sterling, exactement. Donc j'ai dit, autant commander pour faire un jacquard de plus, enfin 3 jacquards de plus finalement, parce que je me suis dit que cette laine allait très 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 bien pour faire du jacquard. C'est une base sport, mais bon, j'ai déjà eu intégré de la base sport avec de la fingering pour un jacquard, ça se passe très très bien. Voilà. Donc ces jolis écheveaux qui étaient dans une jolie petite pochette en tissu. Tac. Voilà, donc je vous redis, la boutique c'est Fig Tree Yarn. Fig Tree, c'est le figuier. Voilà. Et donc je vous montre celui d'Elodie, tant qu'à faire, puisqu'elle ne peut pas vous le montrer, puisque, comme je lui ai dit, les 2 bureaux de poste dans les 2 communes entre ma maison sont fermés. Donc je ne peux pas lui envoyer. Donc je le garde précieusement. Elodie, voici ton écheveau de Cold Comfort. Voilà, je te le montre, hein, il est joli. Je te le garde précieusement, ne t'inquiète pas. Il est avec les autres, bien rangé dans la petite pochette avec ses copains. Et dès qu'on pourra se revoir ou te l'envoyer ou se voir chez Anna, on se débrouillera. Voilà, t'inquiète pas, ils sont bien gardés. Voilà pour mon prochain projet. Et je crois qu'au niveau tricot, on a fait le tour. Si j'ai oublié quelque chose, je vous le dirai plus tard. Voilà, on va passer maintenant à la couture. Alors, je fais un petit aparté pour Aïcha Tricotte, qui m'a dit oui, fais un épisode long. Elle dit, je veux qu'il soit long.
Parce qu'apparemment, il y en a beaucoup qui sont à la maison. Et comme dans le cas d'Aïcha, voilà, elle voulait que l'épisode soit long pour passer le temps. Je lui ai dit, ben, je sais pas si je vais tricoter et coudre autant que je veux. Si je le peux, j'essaierai. Normalement, je fais toutes les 4 semaines. Si je le peux, je ferai des épisodes plus rapprochés. Il y a peut-être bien des chances. Quand je vois le pull et le gilet là, de Caribou Sea Cottage à la vitesse où ils vont, ça devrait pas traîner. Alors, en couture, je vais vous parler de mes 2 jupes sillons d'Anne Cardilles Couture. Alors, attendez. Je vous montre déjà, hop, la pochette. C'était celle-là. J'avais fait, vous aviez dû voir, la jupe sillon en Grace, couleur miel de chez Liz Taylor. J'avais fait la version qu'ils appellent la version midi, qui allait au-dessous du genou. Et en fait, je l'ai pas mise de l'hiver. Parce que je me suis rendu compte que c'était pas du tout. Ça a beau être très à la mode, ce n'est pas du tout comment dire, pas la forme, mais la longueur que j'aime. Je pensais vraiment, quand ce tissu était sorti, je voyais une jupe là sous le genou, et en fait, je l'ai pas mis de l'hiver. Et c'est quand en fait j'ai cousu, donc j'avais recommandé ensuite le Grace non, j'avais commandé je crois les deux en même temps, mais quand j'ai voulu coudre le tissu Grace framboise, celui-ci, c'est le même en framboise. Quand j'ai voulu coudre le Grace en framboise, je me suis dit, je vais pas la faire cette fois en version midi, je vais la faire en version mini. On a fait la version à la longueur qu'on veut finalement. Moi, c'est juste au-dessus du genou, c'est vraiment la longueur parfaite. Donc, je me suis cousu ma jupe en couleur Grace, elle est pas mal, Grace framboise. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai raccourci le Grace miel. Tiens, je vais vous les mettre l'une derrière l'autre, comme ça vous verrez. Comme ça, vous le verrez. Vous pourrez les voir toutes les deux. Je suis en train de voir que j'ai un fil qui dépasse. J'ai dû oublier de couper, mais je vérifierai ça tout à l'heure, si c'est pas un fil... Hop. Donc voilà, la Grace framboise et la Grace miel. Donc la Grace miel, je vous avais déjà présenté. Elle a des boutons qui viennent aussi de chez Liz Taylor. Des boutons un petit peu nacrés. Là, c'était... Non, pas du tout. Ce sont des boutons que ma maman m'avait récupérés sur un vêtement à elle qu'elle avait, qui lui allait plus, qui était abîmé. Je ne sais plus qu'elle avait donné. Non, elle n'avait pas donné parce qu'elle a laissé les boutons. Je ne sais plus ce qu'elle en a fait. Et donc, elle m'avait donné les boutons. Et en fait, à l'époque où je cherchais vraiment des boutons chocolat. Parce que alors, on voit peut-être pas très bien là sur la vidéo. Si, quand même. Ces petites fleurs sont vraiment couleur chocolat, en fait. Et je cherchais donc des boutons chocolat et je n'en ai trouvé nulle part au moment de coudre ça. Enfin, quand j'ai acheté le tissu. Donc, au final, j'ai cherché dans les boutons que j'avais. Je suis vraiment tombée sur ceux-là et je me suis dit, oh, parfait. Ils vont vraiment... Attendez, dans le côté, ils s'accordent vraiment parfaitement avec le chocolat. Voilà. Donc, deuxième jupe sillon. Comme la première, hein, même non. Alors là par contre, le Grace miel, il est terne, hein, il est fadasse. Il est bien plus miel d'habitude. Non, ça va pas du tout. Hop, on change. Ah, on est déjà mieux. On est déjà mieux et vous voyez beaucoup mieux d'ailleurs. Voilà, non, un peu clair. On voit beaucoup mieux d'ailleurs que les fleurs sont bleues. Voilà, donc les petits boutons bleus. Bon, je vous la redétaille pas, je vous l'avais déjà présenté, cette jupe sillon, sauf que je l'ai raccourcie, hein, donc c'est vraiment la même chose. Et c'était quand? Premier week-end des vacances pour nous, pour notre zone, donc nous on était les derniers, zone A. Premier week-end, j'avais reçu juste avant le tissu One Apple a Day beige, One Apple a Day beige, pardon, de Liz Taylor, et avec une doublure blanche. J'avais commandé de la viscose de doublure blanche et en fait je me suis refait une jupe peach cette fois que j'avais adoré. Vous vous rappelez, c'est ma jupe avec le tissu mistletoe que Lise avait sorti pour un peu avant Noël, et c'est la jupe peach de Jolie Lab. Voilà,
que j'aime beaucoup. Je me suis dit ça faisait très très printemps, que je pouvais mettre avec plein de couleurs. J'ai déjà des écheveaux qui m'attendent, qui vont aller parfaitement avec. Avec ce vert notamment. Avec le rose, il y aura aussi d'ailleurs le gilet Sibella qui ira très très bien avec. Vous avez vu, c'est parfait. Donc je me suis dit, ce tissu, même s'il était sorti pour l'automne, alors là pour le printemps, je l'ai vu tout de suite, j'ai dit, ouh, une petite jupe peach et ça ira très très bien. J'ai refait le volant, sachant que là je vais me refaire une jupe peach avec un tissu qui m'attend à la poste, mais qui m'a pas été présenté bien entendu. Et je sais pas quand c'est que je l'aurai. Je voulais me refaire une donc avec un autre tissu, mais sans le volant, tout simple en fait, une jupe, voilà. Bon, j'ai pas le tissu, tant pis. Cette jupe peach est vraiment très très simple à réaliser, notamment avec ce volant comme ça. Hein. Moi, je n'ai pas fait le volant en bas. C'est pas trop, voilà, c'est pas trop mon style. Après, il y en a qui aiment. Mais vraiment, là, par contre, il est noté 1,5. Attends. Niveau de difficulté, non, 1 sur 5. Et effectivement, alors là, une débutante peut y aller les yeux fermés. Hein. Vraiment simple, il y a des photos qui vont avec le tuto. J'ai beaucoup aimé. J'ai pas pris le kit, hein, moi j'ai juste acheté le patron chez Jolie Dame, parce qu'ils vendent aussi des kits tout prêts. Je vais pas vous montrer grand chose, mais voilà, vous avez des petites photos qui accompagnent pour montrer comment mettre le volant, etc. Vraiment très 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 bien fait. C'est la deuxième fois que je le fais. Le temps de réalisation, je ne pourrais pas vous dire, c'est vrai que c'est quelque chose que je ne calcule pas, mais je peux vous dire que le temps de réalisation, surtout quand on l'a fait une fois, la deuxième, ça va encore plus vite. Voilà. Et donc j'attends... Oui, parce que j'ai fini pour mes projets terminés. J'attends en fait, j'avais commandé une dizaine de jours. Non, maintenant il y a... Oui, si, il y a une dizaine de jours. Trois tissus chez Liz Taylor, plus de la doublure blanche encore. Parce que j'aime beaucoup en fait sa viscose de doublure, elle n'accroche pas du tout au collant. Chose que je me suis fait avoir une fois avec une doublure, j'ai dit mais c'est pas possible, ça accrochait tout le temps, c'était vraiment pénible. D'ailleurs je suis en train de me dire que, je vous ai pas montré, mais les deux jupes là, Grace, je les avais doublées. Elles étaient légèrement transparentes, mais vraiment légers. Mais bon, moi, pour aller en classe, je ne peux pas me permettre d'avoir qu'on voit la forme de mes jambes, surtout en haut. Et je me suis cousue donc avec sa doublure bleu marine. Donc maintenant, il n'y a plus de doublure bleu marine, il n'y a plus que de la blanche. Mais en même temps, pour aller avec des tissus clairs, ça va très très bien. Cette viscose est vraiment parfaite. Donc j'avais commandé de la viscose blanche. J'ai commandé son nouveau tissu Grace bleu, avec lequel je veux me faire une jupe peach. J'ai commandé la nouvelle, la Grace, elle est écrue avec des fleurs roses et kaki, je sais plus quel est son nom de couleur. Enfin bon, j'ai commandé ce qui restait, je crois que j'ai eu le dernier coupon. J'en voulais un mètre, il en restait plus assez. J'ai dit bon je ferai autre chose que ce que je voulais. Et j'ai commandé, voilà, j'ai fait choisir 50 cm de tissu pour ma fille. Elle a choisi l'autre, pareil, je sais plus son nom, celui qui a les petites pâquerettes. C'est pas Murmure, c'est l'autre. Hein. Je ne retrouverai pas le nom, c'est pas grave. Voilà, pour lui faire une petite jupe. Là, chaque fois qu'elle me voit avec mes jupes, elle veut que je l'en fasse une. Je lui dis ok, elle choisit. Puis je lui fais choisir son tissu. Pour une fois, c'est du tissu Liz Taylor. Ça sera pas du Mondial Tissu. Voilà. On peut faire plaisir de temps en temps. Un petit plaisir, ça fait du bien. Malheureusement, donc, Liz m'a envoyé les tissus. Elle y a déposé dans le bureau de poste jeudi dernier. Vendredi, j'ai reçu un mail comme quoi je devais recevoir sous 48 heures, donc ça devait tomber lundi. Et lundi, je suis allée... Comme on savait que Monsieur le Président de la République allait parler à 20 heures, on savait déjà plus ou moins, on avait compris plus ou moins qu'on allait être confiné à partir du lendemain. Je suis quand même lundi après-midi allée voir au bureau de poste, mon colis n'y était pas. Et depuis, je n'ai pas de nouvelles, donc je pense qu'il est... Et comme le bureau de poste est fermé, je pense que mon colis attend sagement. Voilà, je ne sais pas quand c'est que je vais pouvoir le récupérer. Bon, j'ai quelques tissus en attente, c'est pas ça, c'est le fait d'attendre, de savoir qu'un colis attend comme ça, puis on ne sait pas pour combien de temps, j'aime pas ça. Mais il y a des choses plus graves, on est bien d'accord. On est bien d'accord. Voilà, mes projets.
Alors, projet. Blouse Linette. Blouse Linette de MLM Patron. J'en avais cousu une version manche longue dans un tissu. Dans le tissu, je ne trouve plus son nom, dans un tissu, voilà, vous irez voir sur mon Instagram si vous voulez. Là, en fait, j'avais prévu de le coudre dans le tissu Comté Fleurette. Voilà, je cherchais son nom. Couleur marine. Il est vraiment marine, il n'est pas comme vous le voyez. Je vais y arriver. Voilà, marine. Non, ça va pas du tout. Peut-être mieux faire comme ça finalement. Non, non plus. Bon, c'est pas grave, c'est le bleu qui, en fait, je me rends compte qu'il ne ressort pas vraiment. Là, on est pas mal. J'avais cousu un MLM Patron. L'instant, je le vois là-haut. L'instant en... C'était celui-ci, mais en version lavande. Donc là, je l'ai pris en marine pour me faire... Hop, il est tout repassé, c'est pour ça que je le repose comme il faut. Donc je vais me faire le patron Linette, mais en version manche courte cette fois. Voilà. Ça, c'est vraiment le projet qui, vous voyez, le tissu est déjà repassé. Je suis en train de faire des bêtises. Le tissu est déjà repassé, donc ça ne va pas tarder. Et après, j'ai un petit stock de tissu. Enfin, j'ai ressorti mon stock de tissu. Hein. J'avais acheté un... Donc, le patron Linette, je vais le refaire aussi. Hop, dans un tissu. Vraiment, il est rouge. Hein. Il n'est pas framboise comme vous le voyez à l'écran, il est rouge. C'est déjà mieux comme ça. Je vais me refaire un patron Linette. Je ne sais pas manche courte ou manche longue pour l'instant. Voilà pour celui-là. Alors là, en fait, je voulais me faire aussi une blouse, mais le problème... Donc, c'est un tissu Diamond Blush d'Atelier Brunette. Le problème, c'est qu'il me faut une doublure. Et donc, c'est pour ça que j'avais commandé 2 mètres de doublure de viscose blanche. Je pourrais pas. Là, c'est pareil. J'avais sorti ça. Elle est très connue. Je ne l'ai pas encore cousue, celle-là. La blouse Big Pretty d'Atelier Scanit. Je voulais la coudre dans cette... C'est une viscose. La marque, c'est See You at Six. Donc, c'est ce que j'ai commandé chez Rascol. Tout ce que je vous montre. Enfin, non, pas tout ce que je vous montre. Les deux d'avant, il y a longtemps que je les avais. See You at Six, j'ai commandé chez Rascol, là, quand j'ai fait une commande, là, notamment avec les boutons de mon gilet Lady Agatha. Voilà, c'est la dent de lion rose. Sauf que celle-là, il lui faut une doublure aussi, puisque très transparente. Donc, ça attendra. Donc, pour l'instant, je peux tricoter. Et je peux... Ah, je ne peux coudre que la rose. La rouge, pardon. Par contre, là, on arrive après dans des couleurs plus foncées. Donc, c'est le même que ce que je viens de vous présenter, mais en bleu. Vous voyez, c'est le même motif. Donc, c'est une viscose de la marque See You at Six. J'en avais pris 1 mètre. Donc, dents de lion, pardon. C'est bleu foncé. Ah, pareil, les bleus. Ah, si, voilà. C'est un bleu foncé et ça, je vais me faire, je vous le montre. J'avais acheté au patron il y a déjà un petit moment le top Narcisse qui est bien connu, qui apparemment fonctionne très très bien et je voulais un petit top vraiment d'été. Ensuite, alors là par contre, j'ai pas encore forcément d'idée de patron. J'ai acheté une petite viscose légère bleue, toute simple. Voilà, c'est déjà mieux. Une viscose bleue toute simple, voilà. Toujours chez Rascol. Et la dernière... Non. J'ai acheté le patron saison d'MLM Patron, toujours. J'aime beaucoup les patrons de Marisa. Et en fait, avec... Je vais me coudre donc un t-shirt dans ce tissu. C'est un tissu poppy, pop cherry. Moi, chez ma petite mercerie, je l'avais acheté il y a à peu près 1 an. C'est du jersey, donc je n'avais pas trop l'habitude de coudre du jersey. En fait, donc comme je me suis lancée dedans, c'était quand à l'automne, j'avais fait ma jupe Manhattan de Anne Kerdiles. J'ai un petit doute, mais oui, je crois que c'est ça. Ça me fait plus peur, donc j'ai dit, allez, hop. Donc j'ai acheté le patron saison. Voilà, je vais me faire un t-shirt. Alors version... Non, c'est la version 2 que je veux faire. Voilà. Le t-shirt pour l'instant avec l'encolure ronde et puis on verra parce que j'ai le même en fait en blanc. Donc je me dis je verrai pour la version que vous voyez ici qui est la 1 en haut. Oh, surlignée en vert, vous voyez. Voilà, avec une encolure en V. Voilà.
différente de la version 2 qui a une encolure ronde. Et mon gros projet, qui va me prendre un peu plus de temps, c'est le tissu mini poil Listelor. C'est la robe Simplicity 89-46. Alors, en fait, ça va être vraiment la version manche courte, pardon, comme vous la voyez sur le modèle, sauf que il n'y aura pas la petite parmenture là qui ne me ressemble pas du tout. Mais voilà, donc en fait, ça va être la version, si vous voyez en haut, voilà, la version C. J'ai vu en fait un modèle chez Isabelle Fluffy Fibers. Elle l'a fait d'ailleurs dans un tissu Listelor aussi, qui n'est pas du tout le même. Elle l'a fait dans... Non, je vous dirai une bêtise sur le nom du tissu. Vous irez voir sur son Instagram si vous souhaitez. J'avais vraiment beaucoup aimé. C'est vraiment le genre de robe que j'aime. Je me suis jamais encore lancée dans des robes parce que je trouve pas en fait ce qui me convient, ce que j'aime porter comme robe. Et là, en fait, je me suis dit, mais c'est vraiment exactement ça. Alors, pour tout ce qui est dimension, tout ça, pas de souci. La seule chose, c'est qu'après, c'est tout en anglais. Alors, le tricot en anglais, ok. J'ai le livre de Listelor qui m'aide beaucoup d'ailleurs là-dessus. Voilà. Mais patron de couture en anglais, je me suis jamais lancée. Ça me fait un petit peu peur, je vous avoue. C'est pour ça qu'il y a un petit moment, enfin un petit moment, non, il n'y a pas très très longtemps non plus qu'il est là. Hein. Elle a sorti sa collection mini point en janvier, je crois. Mais j'ai pas en fait osé encore me lancer dedans. Donc je me suis dit, je vais déjà me faire une ou deux blouses et puis je verrai après. Mais j'ai vraiment hâte de voir cette viscose bleue à pois sur ce modèle. Voilà. Voilà pour ce qui est des tissus. Il faut que je les pousse un petit peu parce que là, alors là, je ne vois plus rien de ce que je dois vous dire. Oh oui. Bon, j'ai du stock quand même de tissus, hein, même s'il y en a quelques-uns, bah, les clairs, je pourrais rien faire avec puisque je n'ai pas de doublure, donc je vais les laisser de côté pour l'instant et puis je vais faire déjà les autres et puis voilà. Voilà. Je crois que je vous ai tout dit sur, oui, je vois, sur la couture. Tiens, mais quand on parle de couture, voilà. Moi, ma machine, c'est une... quand j'ai attaqué la couture, je sais jamais si c'est en 2000, oui, c'est en 2016, donc ça fera 4 ans. J'ai acheté, donc c'est la Brother FS40, qui me convient très bien. On m'en avait... Alors, je l'avais acheté, puis après, j'avais entendu beaucoup de mal sur ces passages d'épaisseur, tout ça. Oh, j'ai jamais eu de problème. Moi, j'ai commencé par coudre des tutos de Louise, des lubies de Louise. Bon, c'était des sacs, pas des sacs à projet, comment on appelle ça? Des sacs cabas, enfin non, pas cabas, oui, si, plutôt, je crois que d'ailleurs il s'appelle son sac cabas. J'ai cousu des sacs comme ça. Après, je suis passée chez la petite cabane de Mavada, où là j'ai cousu beaucoup de sacs, et notamment des sacs avec simili-cuir, avec je ne sais combien d'épaisseur dedans. J'ai jamais eu un problème pour passer les épaisseurs avec ma machine à coudre. Voilà. Je vous le dis parce que, voilà, moi on m'avait dit, oh, t'as acheté ça, tu verras, pour passer les épaisseurs, c'est pas terrible. Et en même temps, cette machine était très bien cotée pour le reste. Je me suis dit, bon, avant que je passe des épaisseurs, en même temps, pour coudre des habits, c'est pas... Donc c'est une machine semi-électronique, donc moi je suis pas... Enfin, pas que je suis pas fan, je n'ai pas appris comme ça. En fait, c'est ma maman qui m'a appris sur sa machine, quand j'ai acheté la mienne. Et sa machine, c'est une machine basique, Singer, très très basique. Donc moi j'ai appris avec la pédale, et en fait je n'ose pas pour l'instant me lancer dans le côté électronique. Si ce n'est, bon, voilà, pour choisir effectivement le numéro de points, c'est électronique, mais autrement, vraiment pour avancer tout seul ou s'arrêter tout seul, pour l'instant, je suis pas fan. J'aime bien la pédale, pour l'instant, ça me rassure en fait, je pense. Tout simplement, je suis pas une grande couturière non plus. Voilà, puisqu'on était dans la couture. Et donc, il me reste à vous parler des livres. La lecture. Alors, je sais plus ce que j'étais en train de lire la dernière fois. En tout cas, j'ai terminé les 3 tomes de Douglas Kennedy, de la Symphonie du hasard. Donc, il y avait tome 1, 2 et 3. Extraordinaire du début à la fin. La plume de Douglas Kennedy se lit... même mon père les a lus après. Enfin, il m'a dit la même chose. Hein. Il adore aussi... c'est vraiment extraordinaire.
J'ai jamais, pour l'instant, eu de mauvaises expériences de lecture avec un de ces livres. Et je me dis toujours, quand c'est terminé, je me dis toujours, mince, il n'y a pas le suivant, il n'existe pas. Bon, c'est pas grave. Et comme j'avais dit, maintenant dans ma pile à livres voilà, je me choisis une pile à lire au début du mois, enfin fin du mois d'avant. Et dans cette pile à lire du mois, j'intègre un livre que j'ai déjà et que j'aimerais relire, que j'ai lu pendant mes études de lettres. La dernière fois, donc, je vous avais parlé du Joueur d'échecs de Stefan Zweig que j'ai relu, mais alors, je sais que je vous en ai parlé dans le dernier épisode, je ne l'avais pas encore lu, là je l'ai relu et je ne regrette pas de l'avoir relu. Donc il est édité chez le Livre de Poche, si vous souhaitez donc là c'est une vieille édition, hein, je vous avais dit, donc j'ai retrouvé au fait, je sais que je vous avais dit que j'avais pas retrouvé la date où ce livre a été écrit, et en fait, le 29 septembre 1941, il écrit à sa femme, il est sur les hauteurs de Rio, j'ai commencé une petite nouvelle sur les échecs inspirée par un manuel que j'ai acheté pour meubler ma solitude, et je rejoue quotidiennement les parties des grands maîtres. Il écrivait ça à sa femme le 29 septembre 1941. Donc en fait, il a dû être... voilà. C'est ça que je voulais vous lire. Cette nouvelle a été publiée à titre posthume, Zweig s'étant donné la mort le 22 février 1942. Elle a été publiée en 1943 à Stockholm, en fait dans le pays où son éditeur s'était exilé à l'époque. Puis... Ah non, alors elle n'a paru en Allemagne qu'en 1957, a été rééditée de nombreuses fois. Le texte français est paru en 1944, puis repris en 1981 aux éditions Stock, sans nom de traducteur. Voilà. Oui, je cherchais, j'ai trouvé. 1940, enfin donc, il l'a écrite en 41, début 42, puisqu'il est mort en février 42, et il a été donc publié en 1943. Voilà. Je vous le conseille, il est... Ah, il est très très court, hein. J'ai été prise du début à la fin comme si ça avait été la première fois que je le lisais. Actuellement, je me tournerai là, ça serait plus simple. Actuellement, je suis en train de lire Valentin Musso, Le murmure de l'ogre, aux éditions Point. J'ai eu beaucoup de mal à rentrer dans l'histoire. J'ai été un petit peu déçue de ce troisième livre de Valentin Musso. J'avais lu La ronde des innocents et Les cendres froides, que j'avais vraiment adoré. J'ai un peu plus de mal avec celui-là. Après, ce n'est voilà, c'est une opinion personnelle. Je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui arrivent de tous les côtés. Bon, effectivement, ça se rejoint un moment, mais c'est un peu longuet, quoi. D'ailleurs, je ne l'ai toujours pas fini. On est 18 mars. Je suis censée lire 3 livres au mois de mars. Ça va être compliqué. Mais c'est pas grave, hein, c'est un objectif que je me fixe moi-même. Hein, c'est pas... Il n'y a rien qui me... J'ai pas de couteau sous la gorge. Hein. Voilà, Le murmure de l'ogre. Je vous conseille plus Les cendres froides. Voire même La ronde des innocents, c'était le premier que j'avais lu. Celui-ci, voilà. Moyen. Le prochain, donc ma pile de livres du mois de février, je vous la présente en début de mois à chaque fois sur Instagram. Donc le prochain, puis j'ai besoin, après une lecture comme ça qui traîne, j'ai besoin de quelque chose un peu plus... Alors fantaisiste peut-être pas, parce que celui-ci va être peut-être pas forcément plus fantaisiste, puisqu'il est il est un peu plus dur par rapport aux autres d'Aurélie Valogne. C'est Au petit bonheur la chance, il y a longtemps que je l'ai acheté, mais je ne l'ai toujours pas lu. Voilà. Et le dernier, donc le livre que j'ai repris dans ma bibliothèque, c'est François Mauriac, Le mystère Frontenac, le livre par lequel j'avais découvert, moi, François Mauriac. Il y en a beaucoup qui l'ont connu par Thérèse Desquerot. Moi, je l'ai connu par Le mystère Frontenac et j'avais beaucoup aimé à l'époque. Voilà. Je vous en dirai plus la prochaine fois de ce que j'ai pensé. Enfin si, je peux vous en parler. Hein. Donc Aurélie Valogne, ça se passe au départ en 1968, enfin on verra après. Le mystère Frontenac, c'est l'histoire d'une dame, une dame veuve, c'est ça que je voulais dire, qui a 5 enfants. Tout ce qu'elle fait, c'est pour justement le bien-être de sa famille. Elle a des aspirations, on va dire, pour ses enfants qui ne vont peut-être pas forcément se dérouler comme elle le souhaite. Le fils aîné va donc, qui est vraiment brillant,
va être obligé finalement de reprendre l'affaire familiale malgré le fait qu'il soit... il est quand même un peu... Enfin voilà, il est vraiment brillant, il va devoir reprendre l'affaire familiale en fait. Et afin de préserver ce fameux mystère dont je ne vous dirai rien de plus, parce que si vous ne le connaissez pas, c'est quand même un classique, mais bon, il y a des personnes qui ne le connaissent pas, donc ça c'est édité chez Le Livre de Poche. Voilà, Aurélie Valogne, c'était pareil. Je suis très livre de poche en ce moment d'ailleurs, je suis en train de voir. Voilà pour les futures lectures, les 2 prochaines lectures. Je crois qu'on s'est tout dit, je vérifie, oui, je vérifie sur, voilà, donc je ne sais pas quand est-ce que je retournerai un épisode, ça dépend de comment ça va avancer, que ce soit en tricot, en couture. Effectivement, là, comme je vous disais, on a une semaine printanière, et même la semaine prochaine, c'est encore annoncé comme ça, donc on en profite pour mettre le jardin à neuf. Tout beau pour le printemps. Le printemps arrive fin de semaine, donc voilà. Je vous souhaite de prendre bien soin de vous, de votre santé, surtout de vos proches. Et j'espère vous retrouver très très vite dans un prochain épisode pour vous raconter plein de nouvelles choses et vous présenter plein de nouvelles choses. Voilà. Je vous dis donc à bientôt, je vous embrasse et je vous souhaite tout le bonheur du monde. À bientôt.